Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Alléluia. Un Dieu de vérité et sans injustice. Tu es fidèle, roi, un Dieu de vérité et sans injustice. tu es fidèle, Seigneur, Seigneur, Je veux proclamer ton nom. tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. C'est ça. Seigneur, Je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes tes œuvres sont parfaites. Un Dieu de vérité et sans injustice. Tu es Fidèle et droit, un Dieu de vérité et sans injustice. Tu es fidèle et droit. dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. T'apporte mon amour, tu es mon roi, je me Sens bien quand je suis près de toi. Roi montagne, dans ta présence. je me sens bien. Alléluia. Présence, Je me sens bien. Ta présence et lumière, les sources de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte de mon mon amour. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Toi le grand je suis, tu es ici au milieu de nous cet après-midi pour nous faire du bien. Nous sommes devant toi, nous te louons, nous célébrons ton Saint-Nom, nous élevons ton nom, tendre Père, manifeste ta grandeur et ta puissance. Seigneur notre Dieu, confirme ta parole par des signes et des prodiges. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous proclamons que nous allons annoncer cette parole sans qu'aucune puissance des ténèbres n'ose s'y opposer. Au nom de Jésus, nous brisons tout nom qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire, la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta Shekinah. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, chorale. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Donne-moi un peu le micro. Augmente un peu le micro, s'il te plaît. Je disais que je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur. Alléluia. Vous m'avez manqué. Désolé, je n'ai pas voulu vous annoncer que je m'absentais. Parce que tout simplement, il y a des gens, je sais que quand j'ai dit ça, ils ne viennent pas. Alléluia. Mais je vous apporte les salutations du pasteur là où j'ai passé mon temps de repos. Amen. Il vous salue. Vous tous. J'ai dit vous tous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai une bonne prédication pour vous. Alléluia. Oh. Je suis en train de m'imaginer. Je ne sais pas, on peut prendre un certain Kasongo. On veut l'arrêter, on peut le mépriser, on peut faire tout ce qu'on veut avec lui. Pourquoi? Parce que le père de Kasongo, qui connaît le père de Kasongo? Alléluia. D'ailleurs, qui connaît Kasongo? Alléluia. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Mais le fils du roi Philippe, ou la fille du roi Philippe, alléluia, je parle Philippe de Belgique, ou la fille d'Obama, on ne peut pas la traiter n'importe comment. On ne peut pas s'approcher n'importe comment à cause de son père. Alléluia. Oh, elle n'a rien fait, la fille ou le fils, mais c'est à cause du nom de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vais proclamer la parole de Dieu, parce que Dieu demande à Moïse en certain moment, n'est-ce pas, dans le livre de Nombres, chapitre 6, verset 20, il demande à Moïse de dire à Aaron et à ses fils comment ils doivent bénir le peuple d'Israël. Au verset 22, chapitre 6, Nombre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. C'est ça. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Alléluia. Et je le bénirai. Ce n'est pas un prophète qui dit ça. C'est Dieu. Dieu lui-même qui dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. C'était ça, c'est sur les enfants d'Israël, qui étaient sous l'ancienne alliance. Alléluia.
Mais vous êtes sous la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Lorsqu'il a ordonné que le peuple puisse mettre le sang des boucs ou le sang des agneaux sur le linteau. Et Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Et ce jour-là, il a sonné en fait la trompette pour la libération du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est sorti au su et au vu de tout le monde. Alléluia, de l'esclavage de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et l'armée céleste les conduisait. Ils sont traversés même la mer Rouge quand on a essayé de les rattraper. Tout cela parce que l'Éternel avait mis son nom sur ce peuple-là. Il s'appelait peuple de Dieu. Il s'appelait enfant d'Israël, enfant de Dieu. Alléluia. Moïse était dans la maison de Dieu comme serviteur. Mais il y en a un qui était dans la maison de Dieu comme fils. Jésus. Ce Jésus de Nazareth. Et Jésus a été plus supérieur à Moïse. Et la gloire, il s'occupait de la gloire de la maison de Dieu, de telle sorte que c'est lui qui est le propriétaire de la maison et plus glorieux que le serviteur. Alléluia. Alors, moi, je vous invite à ce que nous puissions avoir les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Hébreux chapitre 3, verset 1er nous dit, Hébreux chapitre 3, verset 1, nous parle de ce Jésus. Hébreux chapitre 3, verset 1. On a arraché le livre de Hébreux dans ma Bible. Hein? Quelqu'un lise dans la salle. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, à la vocation céleste, à l'appel céleste, Dieu vous a appelé, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël devait entrer dans les lieux très saints et devait entrer dans les lieux, dans le pays promis, dans le pays de leur héritage. Mais vous, on vous a appelé pour la vocation, pour l'appel céleste, pour entrer dans les lieux célestes, dans le royaume du Fils, du royaume de Dieu, dans le royaume du Fils vivant de Dieu, du Fils de son amour. Alléluia. C'est là qu'on vous a appelé. Donc, vous êtes appelé pour la vocation céleste. Continue. considérez l'apôtre Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. De la foi que nous professons. Alléluia. Jésus est appelé le souverain sacrificateur. Alléluia. Il est souverain sacrificateur. Selon la parole de Dieu dans Psaume 110,
au verset 4, nous dit ceci. Sois plus rapide que témoin de Jéhovah. Alléluia. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repentira pas. Et Dieu ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisédek. À la manière de Melchisédek. Donc, Dieu lui-même a dit que Jésus-Christ c'est de Jésus dont on parle, qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek a été ce roi qui est venu, le roi de Salem, le roi de justice, qui est venu auprès de Abraham, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Et Melchisédek le bénit. Il bénit Abraham. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc maintenant, Dieu, parlant du sacrificateur de Jésus, il dit qu'il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc, il est supérieur à Aaron et à ses enfants. Alléluia. Parce que Aaron et ses enfants sont les enfants de Abraham. Amen. Abraham a donné sa dîme. Alléluia. Il a donné sa dîme à Melchisédek. Et il fut béni. Amen. Alors regardez et considérons ce Jésus. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12, nous voyons que Dieu nous a rachetés et nous devons lui rendre grâce. La parole de Dieu nous dit que rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Alléluia. Le Fils, il est l'image invisible du Dieu vivant. Continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, qui sont dans les cieux, sur la terre, qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Par lui et pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Considérez ce Jésus-là. Trône, dignité, puissance, autorité, tout. Les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Continue. Il est avant toute chose. Avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. C'est ça. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En tout le premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous voyez, vous considérez, vous voyez ce souverain sacrificateur, vous comparez avec Aaron et ses enfants, n'est-ce pas? Comparez, regardez, considérez l'autorité, la grandeur, la puissance, l'éternité. Les souverains sacrificateurs d'ancien temps, ils devaient offrir des sacrifices. Il offrait des boucs et des agneaux pour ses propres péchés d'abord. Lui qui était l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et puis ensuite seulement, il pouvait, n'est-ce pas, intercéder pour le peuple pour qui il se mettait entre Dieu et eux. Alléluia. Mais Jésus-Christ est entré dans ce monde sans commettre de péché.
il est sorti de ce monde sans en commettre non plus. Quoiqu'il ait été tenté par tous les moyens, il avait pris corps comme toi et moi, afin de secourir parfaitement, n'est-ce pas, ceux qui sont tentés, toi et moi. Et il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Vous verrez ça dans le chapitre 7 de Romains. Vous lirez chez vous à la maison. Au chapitre 8 et au chapitre 9, vous allez contempler ce souverain sacrificateur. Il est éternel. Les autres mourraient, les autres sacrificateurs mourraient. Après, eux pouvaient être remplacés par d'autres, mais celui-ci est éternel. Les autres sont entrés dans le temple qui est l'image de celui qu'on a dit à Moïse, tu vas faire ceci selon ce que tu vois, le modèle que tu vois ici. Mais Jésus-Christ est entré dans le temple céleste qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est entré lui-même pour dire, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus-Christ, il a été élevé à la souffrance, à la perfection. Il a souffert de telle sorte pour qu'il puisse obtenir la gloire pour toi et pour moi, pour conduire plusieurs à la gloire. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 1er, alléluia, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils, continue, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, l'empreinte de la personne, l'empreinte de Dieu, vous vous rendez compte? Jésus, il est l'empreinte de Dieu. Tu vois, si je mets un pouce comme ça, je mets là-bas, ok, on peut venir trouver que ça c'est l'empreinte du pasteur Paulin. Parce que je parle à quelqu'un. Mais Jésus est l'empreinte de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Il est ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'empreinte de sa personne contient, il soutient toutes choses. Continue. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine. C'est ça. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Alléluia. C'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Continue. Devenu de temps supérieur aux anges. Supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Plus excellent que le leur. Alléluia. Et lorsque Dieu l'a fait entrer dans ce monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Alléluia. Regardez et considérez ce Jésus-là. J'ai dit cela pour que nous puissions voir vraiment qui est le souverain sacrificateur que nous avons, pour que votre foi soit fortifiée. Alléluia. Dans le livre de Apocalypse, au chapitre 4, on nous parle de 24 vieillards, des 4 êtres vivants. Ils sont devant le trône, qui adorent Dieu. Il y a le Saint-Esprit devant Dieu. Alléluia. Et ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Va lire l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 1 et le suivant. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Oui. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. C'est ça. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. C'est ça. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Voici Juda, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David. a vaincu pour ouvrir le livre Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. et ses 7 sceaux. Continue. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, C'est ça. un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est ça. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et C'est les ça. 24 vieillards Mhm. se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, C'est ça. qui sont les prières des saints. Mhm. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Mhm. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, C'est ça. car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute Alléluia. langue, de tout peuple et de toute nation. Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que tu as été immolé pour racheter, pour te racheter toi, pour me racheter moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Voilà pourquoi nous passons le temps à l'adorer, à l'élever à la plus haute place. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a été abaissé pour un peu parce qu'il a pris la chair, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Mais il a été crucifié et puis enseveli. Mais il est ressuscité, monté à la droite de Dieu le Père. Maintenant, il occupe la position la plus haute et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et je mets ce nom sur vous. Je mets ce nom sur vous. Je dis, je mets ce nom sur vous, parce que Dieu veut que son peuple, que son nom soit mis sur le peuple de Dieu. Il faut que ce nom soit sur vous. Lorsque ce nom est sur vous, qui pourra être contre vous? Qui pourra se lever? Tout autre nom qui peut s'élever, nous le brisons dans le nom de Jésus. Tout autre nom qui peut empêcher toute bénédiction, parce que c'est dans le but de la bénédiction. Dieu a béni son peuple. Regardez les Juifs, ils sont bénis partout où ils vont. Ils sont bénis. Donc c'est depuis le sacerdoce d'Aaron qu'ils sont bénis. Alléluia. Mais vous l'êtes encore supérieurement. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous êtes bénis. Pourquoi? Parce que le sacerdoce de Melchisédek est meilleur. Le sacerdoce de la nouvelle alliance est meilleur que celui de l'ancienne. Alléluia, alliance. Alléluia. Jésus n'est pas entré dans le sanctuaire avec le sang des boucs et des agneaux, mais il y entre avec son propre sang pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous êtes des gens bénis. Non, j'ai dit vous êtes des gens bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Lorsque je mets le nom de Dieu sur vous, vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Non pas seulement vous êtes des serviteurs de Dieu, mais vous êtes des enfants de Dieu, de ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 14. Alléluia. Sika. Oh Rama Santara Baba Sonoloshina. Vous êtes dans ce monde. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis, méfiez-vous du monde.
Vous êtes les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas les gens de ce monde. J'ai dit, méfiez-vous du monde. J'ai dit encore, méfiez-vous du monde. Le monde peut faire semblant d'être d'accord avec vous pour un temps. Mais après, c'est pour vous détruire. Alléluia. Après, c'est pour vous détruire. Jésus lui-même, dans Jean 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner la vie en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous recevez du Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Et si vous avez reçu de Dieu cette vie, la vie éternelle, la vie qui fait de vous des hommes et des femmes spéciaux, la vie qui fait de vous, alléluia, des gens qui ont l'autorité, qui ont la puissance, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la vie éternelle. Cette vie-là fait de vous des gens qui ne sont pas des gens du monde. Alléluia. Méfiez-vous du monde. Le monde vous hait. C'est pourquoi il y a des moments, il y a des maladies qui vous attaquent. Il y a des situations qui vous attaquent. Il y a toutes sortes de problèmes qui vous attaquent. Il y a toutes sortes de situations qui sont contre votre joie, contre votre bonheur, contre votre réussite. Alléluia. Mais Dieu qui veut que vous puissiez porter votre nom, que vous puissiez porter son nom plutôt. Alléluia. Il nous a donné le psaume 91. Heureux ceux qui sont à l'abri de ses ailes. Le psaume 91, vous pouvez lire quelques passages. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut C'est ça. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, C'est ça. mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est ça. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, C'est ça. de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est ça. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est ça. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait. Alléluia. Il te protège. Tu as un refuge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus dit, n'est-ce pas, le monde vous hait. Vous hait. Seulement, n'est-ce pas? Vous pouvez voir, par exemple, l'apôtre Paul. Alléluia. Et lorsque il était en train de servir Dieu, il est arrivé chez Lydie, la vendeuse de pourpre. Alléluia. Et il y avait une dame qui suivait et qui parlait, qui semblait être d'accord avec Paul. Mais elle parlait, dans Acte 16, nous n'allons pas lire, elle parlait pour dire, ces gens sont des vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Alléluia. Mais pour vous montrer qu'il faut toujours vous méfier du monde. Alléluia. Cette femme parlait par un esprit de divination. Alors, lorsque l'apôtre Paul a chassé cet esprit, alléluia, les patrons de cette dame qui travaillait pour eux, alléluia, ont cherché à faire emprisonner Paul, à le faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous verrez, n'est-ce pas, que le monde vous hait. Alléluia. Faites confiance seulement en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Le même l'apôtre Paul, alléluia, l'évangéliste, vous voyez, lorsqu'il est parti à Éphèse, il dit qu'il a lutté contre les bêtes, les féroces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas des choses visibles. Le monde vous hait. Ce sont des choses même invisibles. Des choses invisibles, les ennemis invisibles. Ils peuvent vous attaquer,
Mais si vous vous rappelez que nous pouvons marcher, être comme David, alléluia, selon ce que Dieu a dit, j'ai cherché, j'ai trouvé un jeune homme que j'ai élevé, un jeune homme, je l'ai oint, alléluia, et il a oint David, et il a dit, après l'avoir oint, que l'ennemi ne le surprendra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, tu dois rester sous l'onction de Dieu pour ne pas être surpris. Alléluia. Le même apôtre Paul, dans l'île de Malte, au moment où ils ont échoué, vous voyez, déjà même dans le voyage, il y a eu déjà un naufrage. Ils ont échoué, mais Dieu avait déjà averti l'apôtre Paul pour lui dire qu'il n'y aura pas de perte de vie. Amen. Et au moment où les Maltais les ont accueillis, alors ils ont commencé à ramasser du bois pour se chauffer. Et l'apôtre Paul a vu qu'il y avait une vipère à ses doigts. Alléluia. Il a secoué la vipère dans le feu, parce que je parle à quelqu'un, et les gens attendaient pour voir s'il allait mourir. Alléluia. Ils ont attendu longtemps. Et puis après, ils ont changé d'avis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a eu ça? Alléluia. Parce que c'est un évangéliste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez reçu l'Esprit de Dieu dimanche passé, dimanche avant. Vous avez reçu la plénitude de Dieu. Vous avez reçu la puissance de Dieu. Telle que Jésus a dit, attendez avant de vous en aller. Je vais vous envoyer avant de partir. Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu, il viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Il a dit cela et vous avez reçu. Et nous avons reçu cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes devenus ceux qui sont des disciples, qui sont capables de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Dans les 4 coins de la ville de Mons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tellement important que l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il a demandé aux gens dans Éphésiens chapitre 19, il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu? De quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême des gens. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non, nous n'avons même pas entendu parler. C'est ainsi que l'apôtre Paul leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit du Dieu vivant. Et Amen. Et l'évangile a été annoncé dans tous les 4 coins de Éphèse. Alléluia, alléluia. Si je reviens à l'île, donc l'apôtre Paul a secoué le serpent dans le feu. Pourquoi? Parce que dans Marc 16, l'avant-dernier verset, tu peux commencer, la mission, la grande mission. Marc 16. L'avant-dernier verset. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Continue. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Continue. Acte. Marc 16. Le dernier verset, il dit quoi? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Continue le verset 17.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Ils chasseront les démons. en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut aussi que leur nom, que son nom soit sur vous. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Les démons, ce sont ceux qui viennent bouleverser la vie des gens, ceux qui viennent troubler la vie des gens. Continue. Et ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Ils saisiront des serpents. L'apôtre Paul a saisi le serpent qui est venu se mordre, se tenir à ses doigts. L'apôtre Paul l'a secoué seulement. Et pourquoi il n'a pas été tué? À cause de cette promesse. Ils saisiront les serpents. Alléluia. Et s'ils leur boivent des breuvages mortels, il leur sera fait aucun mal. Aucun mal. Alléluia. Continue. Ils imposeront leurs Ils mains aux malades, imposeront les mains aux malades et les malades seront et guéris. les malades seront guéris. Et vous verrez que dans l'île de Marthe, l'apôtre Paul a imposé des mains à beaucoup de malades et les malades étaient guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est pour vous dire que le monde peut vous aimer, mais faites semblant, faites attention. Il peut vous haïr, le visible comme l'invisible. Il peut venir par des bêtes féroces, il peut venir par des bêtes invisibles, il peut venir par les démons. C'est pourquoi Dieu veut que son nom soit invoqué sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Seigneur, il est merveilleux et il veut vous bénir. Il veut vous bénir. Voici comment Dieu a voulu bénir le peuple. Nombre chapitre 6, alléluia, verset 22. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, et lui dit, parle à Aaron et à ses fils, parle à Aaron et à ses fils. et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. et qu'il te garde. Qu'il te garde. Pourquoi il te garde? Parce que justement Jésus dit que ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Vous n'êtes pas de ce monde. Et ce monde vous est. Alléluia. Mais Dieu doit vous garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi Fasse luire sa face sur toi. et qu'il t'accorde sa Et grâce. qui t'accorde sa grâce. Lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne pendant 40 jours, après 40 jours, Moïse est descendu. Sur sa face, il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Que la grâce de Dieu était sur Moïse. De la même manière, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu sur toi. Que la présence de Dieu soit sur toi, partout où tu iras. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Que partout où tu vas, on te préfère à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais surtout lorsque la Shekinah de Dieu est sur toi. Continue. Que l'Éternel tourne sa face vers Qu'il toi tourne sa face vers toi. et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Pourquoi tu es dans la paix? Parce que tu sais que ton Dieu te regarde.
Parce que je parle à quelqu'un, lorsque tu vas aller voir un chef coutumier, par exemple, ou un chef quelconque de ce monde, tu vas aller lui parler, lorsqu'il te tourne, il ne te regarde même pas, il se détourne de toi. Toi, tu lui parles, lui, il ne te regarde pas. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas, parce que tu es sûr qu'il ne t'écoute même pas. Alléluia. Mais ici, l'Éternel tourne sa face vers toi. Alléluia. Tu dois être en paix. En paix, pourquoi? Parce que tu sais que l'Éternel te voit. Ton Dieu te voit. Rien ne peut arriver que lui ne voit pas. Que tout ce qui te concerne le concerne. Il te regarde comme la prunelle de ses yeux. Tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. Reçois la paix de Dieu. Alléluia. Continue. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur la nouvelle Jérusalem de Mons. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez la protection de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'autorité de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Mettez-vous debout et commencez à le remercier au nom de Jésus. Et je mets le nom de Jésus sur vous. Je mets le nom de notre Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis. Quand je mets le nom de Dieu sur vous, ceci veut dire que tout autre nom qui veut mettre l'oppression sur vous, qui peut vous asservir, c'est tout autre nom. Il est brisé dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du temps. Il a toute l'autorité. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il a reçu le nom, le merveilleux nom de notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous célébrons ce nom. Voilà pourquoi nous n'avons pas la honte de proclamer son vrai nom. Il est le Seigneur de gloire, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur qui te délivre, le Seigneur qui t'aime, le Seigneur qui t'a racheté, le Seigneur qui te protège. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur qui remplit tout en tout ça. C'est lui qui a reçu toute la plénitude de Dieu. C'est lui qui est le chef de l'Église. Et vous êtes le corps de l'Église. Lui, il est la tête. Et c'est lui qui vous remplit. Recevez au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia na Yesu. Eh, c'est fini? Coris, vous devez de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Soyez remplis. Soyez protégés. Soyez bénis. Shika.